Bonjour tout le monde. Puisque les examens s'approchent à grands pas, nous voulons vous expliquer comment mieux dormir et comment se sentir plus rafraîchi le matin. Donc, premièrement, il faut se demander pourquoi est-ce que dormir est si important? Nous avons tous entendu qu'il faut environ 8 heures de sommeil par nuit. Par contre, la quantité de sommeil nécessaire varie selon l'âge, ainsi que selon l'individu. Et souvent, les individus sous-estiment la quantité de sommeil dont ils ont besoin. Un adolescent a besoin d'environ 8 à 10 heures de sommeil par nuit, tandis qu'un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil. C'est vrai qu'il y a certains gens qui sont moins susceptibles à la fatigue et ils n'ont besoin que 6 heures de sommeil pour bien fonctionner durant la journée. Mais c'est très rare. Les docteurs nous disent souvent que le sommeil est important pour rester en bonne santé, mais ils sont parmi ceux qui dorment le moins. Et donc, au lieu d'être hypocrite, nous allons simplement vous dire comment s'endormir plus facilement, ainsi que comment augmenter la qualité de votre sommeil. Nous allons premièrement vous expliquer pourquoi le sommeil est si important et les plusieurs effets nocifs que peut avoir le manque de sommeil dans votre vie. Premièrement, votre santé générale en souffre beaucoup. En effet, il y a plusieurs effets à long terme causés par le manque de sommeil comme la dépression, l'hypertrophie, des crises cardiaques. Et il y a aussi une possibilité de déclin cognitif comme votre capacité d'être attentif en classe et votre capacité de mémoriser des choses et aussi votre temps de réaction peuvent être affectés. Il y a aussi le manque de sommeil peut aussi avoir des effets sur votre rythme d'apprentissage. En effet, si vous voulez retenir l'info que vous avez appris durant la journée, il est favorable de dormir au moins 8 à 9 heures durant la nuit. Donc, rester debout jusqu'à 2 heures pour étudier un examen de maths, ça ne va pas vraiment marcher. Et finalement, l'Université de Stanford a fait une étude sur plusieurs joueurs de basketball. Ils ont dit à la moitié d'eux de dormir 10 heures par jour et l'autre moitié de dormir des heures normaux de 6 à 7 heures par jour. Et ils ont vu une meilleure performance chez les athlètes qui dormaient beaucoup plus. Vous connaissez maintenant les conséquences du manque de sommeil. Est-ce que ces nouvelles connaissances vont influencer l'heure auquel vous vous couchez cette nuit? Probablement que non. Par contre, honnêtement, c'est plutôt la qualité du sommeil qui domine sur la quantité. Par exemple, dormir 6 heures sans se faire déranger et sans bruit dans la maison sera un sommeil beaucoup plus accompli qui va récupérer plus d'énergie que vous avez dépensé dans la journée passée. Comparé à un sommeil où vous dormiez 8 heures, sauf avec la télévision ouverte dans votre chambre. Plusieurs études ont déjà démontré qu'une meilleure qualité de sommeil peut réduire le risque de dépression et peut évidemment améliorer votre santé. Vous faites probablement déranger durant la nuit, sans même que vous l'apercevez. Les petits bruits de criquets ou le soleil peuvent nuire à la qualité de sommeil que vous recevez, même si vous ne vous réveillez pas. Ces bruits altèrent le temps passé dans chaque stade du sommeil, en vous donnant moins de sommeil paradoxal, plus communément connu comme le REM sleep en anglais. Il y a eu plusieurs fois durant ma vie, personnellement, où je me sentais incroyable après seulement 5 heures de sommeil, et d'autres fois où je me sentais lent et malheureux après 8 heures de sommeil, et même plus. Ces effets sont surtout dus à la qualité du sommeil, que j'espère que vous comprenez maintenant, vaut plus que la quantité de sommeil. Il y a 4 phases durant un sommeil. L'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil profond léger et les sommeils paradoxaux. Et c'est durant les sommeils paradoxaux que les rêves se passent. Et ce cycle se répète jusqu'à temps que tu te réveilles le matin. C'est beaucoup plus facile de se réveiller durant le sommeil lent léger parce que c'est durant cette phase que vous êtes le moins profondément endormi. Et c'est aussi pour cette raison que les petites siestes de 20 minutes, aussi appelées des power naps, sont très efficaces parce que quand vous vous réveillez, tu ne te sens pas fatigué et aussi ça aide à la créativité et à la mémoire. Si vous dormez beaucoup plus que 20 minutes, vous entrez dans la troisième phase
ce qui est le sommeil profond léger. Et c'est durant cette phase et aussi durant la phase paradoxale que vous êtes le plus profondément endormi. Donc quand tu vas te réveiller, ça va être beaucoup plus dur de se réveiller. Encore une fois, l'exemple des mathématiques, si tu étudies des maths et tu te sens vraiment fatigué, tu peux prendre un power nap de 20 minutes, puis quand tu vas te réveiller, tu vas te sentir beaucoup mieux. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle un coffee nap, où avant de faire ta sieste de 20 minutes, tu prends du café, et quand tu te réveilles, tu as les effets positifs du café et les effets positifs de la sieste de 20 minutes. Mais par contre, il ne faut pas prendre beaucoup de caféine avant de s'endormir, parce que ça réduit les temps que tu passes dans les phases de sommeil plus profondes. Et pour l'alcool, malgré sa capacité de vous faire endormir, elle a presque les mêmes effets que la caféine.